dois calculer avec un programme de calcul, je t'explique comment faire. Avant toute chose, il est important de comprendre ce qu'est un programme de calcul. C'est un procédé mathématique qui permet de passer d'un nombre de départ à un nombre d'arrivée à l'aide d'une suite d'instructions calculatoires. Et quand tu travailles avec des programmes de calcul, on peut te demander deux choses. Calculer un nombre d'arrivées lorsqu'on te donne le nombre de départ, ou alors retrouver le nombre de départ lorsque tu connais le nombre d'arrivées. Passe maintenant sur le cahier pour aller voir comment faire. Voici un programme de calcul, choisir un nombre, multiplier par 3, ajouter 4. Et on se demande quel résultat obtient-on lorsque l'on choisit 5 au départ. Pour répondre à cette question, je vais suivre les instructions du programme de calcul dans l'ordre, mais en faisant un schéma. La première étape est choisir un nombre. Dans la consigne, le nombre choisi est 5. J'écris 5. Je fais une flèche. La deuxième étape est multiplier par 3. Je rajoute donc multiplier par 3 au-dessus de la flèche. Et je calcule 5 multiplié par 3, cela donne 15. Enfin, dernière étape que je matérialise encore avec une flèche, il faut ajouter 4. J'écris donc plus 4 et je calcule 15 plus 4, ce qui donne 19. Donc avec ce programme de calcul, si je choisis 5 comme nombre de départ, j'obtiens 19 comme nombre d'arrivée. On cherche maintenant le nombre que l'on doit prendre au départ pour obtenir 28 à l'arrivée. Et cela revient à faire le schéma suivant. La première étape du programme de calcul est choisir un nombre, mais dans cette question on ne le connaît pas. On va donc écrire 3 petits points. La deuxième étape est multiplier par 3. Je fais donc une flèche et j'indique x3. Le résultat que l'on ne connaît toujours pas, je le remplace par 3 petits points. La dernière étape du programme de calcul est ajouter 4. Je fais donc une flèche, j'écris plus 4. Le nombre d'arrivées est donné dans la consigne, il s'agit de 28. Pour réussir à trouver le nombre de départ, on pourrait tester plusieurs nombres jusqu'à trouver la bonne réponse, mais cette méthode peut prendre un peu de temps et on n'est pas sûr non plus de trouver la réponse. J'utilise donc une méthode plus rapide qui consiste à remonter le programme de calcul. La dernière étape pour trouver 28 est ajouter 4. Je dois donc retrouver le nombre qui, additionné de 4, donne 28. Cela revient donc à faire une soustraction 28 moins 4, ce qui donne 24. L'étape précédente est multipliée par 3. Comme il faut trouver 24, je dois trouver le nombre qui est multiplié par 3 donne 24. Cela revient donc à faire une division 24 divisé par 3, ce qui donne 8. Avec ce programme de calcul, pour obtenir 28 à l'arrivée, je dois prendre 8 comme nombre de départ. Voilà, tu sais maintenant utiliser un programme de calcul pour calculer un nombre de départ ou alors un nombre d'arrivée. On termine avec quelques remarques. Dans les deux exemples, j'ai utilisé un schéma avec des flèches, mais à terme, on te demandera d'écrire les calculs qui te permettent de passer d'une étape à une autre. Et quand tu connaîtras les priorités opératoires, tu pourras produire une expression unique te permettant de trouver le résultat. Quand on remonte le programme de calcul pour trouver le nombre de départ, on dit qu'on utilise les opérations réciproques des opérations du programme. Pour l'addition, son opération réciproque est la soustraction. Pour la soustraction, il s'agit de l'addition. Pour la multiplication, c'est la division. Et pour la division, c'est la multiplication. Savoir calculer avec un programme de calcul est un exercice important, car tu le retrouveras systématiquement au brevet des collèges en fin de 3e. On se sert également des programmes de calcul pour travailler le calcul littéral à partir de la classe de 5e. Tu vas notamment traduire des programmes de calcul sous la forme d'une expression littérale, ou encore prouver que deux programmes de calcul sont égaux, quel que soit le nombre choisi au départ, et les programmes de calcul peuvent même t'aider à résoudre certaines équations. Il te reste maintenant à t'entraîner, car souviens-toi, si tu veux devenir bon en maths, il faut faire des maths. Je te mets donc quelques exemples supplémentaires de programmes de calcul dans la description avec lesquels tu vas pouvoir calculer. À bientôt!